Je vais te poser une question et je voudrais que tu sois très sincère dans ta réponse en commentaire. Tu es à la tête d'une entreprise qui vaut plusieurs milliards. Vous avez un secret qui permet à cette entreprise de gagner beaucoup d'argent tous les mois depuis de nombreuses années. Il s'agit d'un secret industriel. Le problème, c'est que tu ne peux pas conserver ce secret pour toi seul. Il faut absolument que d'autres personnes puissent avoir ce secret ou une partie de ce secret afin que si quelque chose t'arrive demain, que l'entreprise ne puisse pas disparaître. Tu peux tomber malade, tu peux être victime d'un accident, tu peux être indisponible et il faudrait bien que l'entreprise puisse continuer de fonctionner. Pour cela, tu dois donc faire confiance à certaines personnes et leur confier le secret ou une partie du secret afin que l'entreprise puisse fonctionner de manière harmonieuse même lorsque tu n'es pas présent. Le problème qui se pose, c'est le fait qu'il y a la trahison. Tu peux confier le secret à quelqu'un et il te trahit. Tu peux confier le secret à quelqu'un, vous êtes en harmonie actuellement, mais dans 6 mois, il se sépare de toi et il se lance dans une activité similaire où il vend ton secret à un concurrent. Comment tu fais pour te rassurer que la personne à qui tu vas partager le secret ne va jamais en parler à quelqu'un d'autre, sauf si tu décides que ce soit cette personne qui puisse aussi avoir ce secret. J'aimerais avoir ton avis en commentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour partager un secret à quelqu'un parce que tu en as l'obligation et être sûr et certain que cette personne ne te trahira jamais? Parce que si cette personne te trahit, ça détruit toute l'entreprise, tout le patrimoine que vous avez bâti parfois depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment tu vas procéder pour être sûr? Déjà, comment tu fais pour choisir cette personne? Comment tu fais pour transmettre le secret à cette personne? Comment tu fais pour te rassurer que cette personne va être loyale à vie jusqu'à sa tombe? Je vais aussi laisser un lien dans la description de cette vidéo, en commentaire et dans ma bio. Clique dessus, remplis le formulaire afin de pouvoir rejoindre notre communauté qui s'appelle Propulsion, dans laquelle ensemble nous travaillons pour que tu sois propulsé vers le sommet durant cette année 2026. Si tu ne trouves pas le lien, tu peux nous laisser un message en inbox. J'ai hâte d'avoir ton avis, tes remarques et tes astuces en commentaire. Quand tu dois voyager et que tu dois t'occuper pendant des heures, quand c'est la pause et que c'est le moment de taper les vrais commentaires, quand tu as besoin d'être seul, juste toi et ton écran pour être toi-même. Joyeux anniversaire. Désolé. Quand c'est le premier rendez-vous et que tu dois prouver, mais sans trop en faire. La plupart de ces sectes ont des conséquences. Quels sont les gens qui gardent le plus? Quand le Congo, ça ne peut pas attendre et qu'il faut parler quand ça chauffe encore. Il y a les secrétaires, assez cool quand même. il y a les vice-directeurs, collaborateurs directs. Il y a aussi les Quand tu as déjà mis tous tes organes sur le match Ça c'est quoi ça? Tu peux faire mieux, man. et que enfin, dans ces petits moments qui comptent, il y a des choses qu'on n'oublie jamais de prendre. Njoka est là, toujours. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis la Rolance, coach en psychologie générale, psychologie sociale, psychologie business. J'accompagne les gens véritablement qui ont des problèmes. On fait de l'analyse stratégique. Donc, je fais beaucoup d'analyse stratégique. Alors, donc il y a beaucoup de gens qui viennent souvent se confier chez moi dans ce cadre.
Et là, tu as appelé pour quelqu'un comme moi, tu as appelé à avoir le gros ventre, garder les secrets des gens à vie. Parce que c'est ton travail. Tu dois garder les secrets des gens. Alors, lorsque tu n'es pas coach, lorsque tu n'es pas lorsque tu n'es pas notaire, parce que les notaires aussi gardent les secrets. Il y a des notaires qui gardent des secrets. Tu vas chez le notaire, tu confies le secret, il signe. C'est son travail. Il y a des institutions qui sont faites, il y a même des banques de secrets qui sont faites pour pouvoir garder le secret. Donc parfois, on va utiliser un notaire, si on vient, on confie, on lui dit que s'il arrive que je ne sois pas là, que je sois mort, il faut voir telle personne, il faut donner à telle personne. C'est pour ça qu'il y a le notaire, c'est pour ça qu'il y a des greffiers, c'est pour ça qu'il y a tout ça. La personne confie les secrets qu'il a dans son ventre. Ça, c'est l'acte légal, l'acte juridique. On va confier ça chez le notaire, on va confier chez un psychologue, on va confier chez une personne de, on va utiliser hors de la famille, comme ça, pour que s'il arrive que quelque chose ne va pas, on va chez la personne. Et toi, maintenant, tu vas chez tes membres de ta famille, tu leur dis que, ou sinon de ta famille, ceci, s'il arrive que je ne sois pas là, allez voir telle personne. Il pourra vous dire peut-être certaines choses sur moi. C'est un professionnel qui est reconnu professionnellement. Notaire, psychologue, prêtre même parfois. Il y a des prêtres, il y a des pasteurs qui sont les gardes secrets des gens. Ok, maintenant il y a une autre façon. Comment garder des secrets? C'est là où on parle du mysticisme. Vous allez trouver certains de vos gardes de corps, vos papas que vous voyez là, on les a choqués derrière. Boum! Il est vice-directeur, on l'a nac derrière. Il est secrétaire personnel, on l'a nac derrière. On a fait ceci. On ne l'a pas tapé derrière parce que... Vraiment, parce que la personne aime. C'est juste que les deux doivent avoir un pacte. Et le pacte là doit être fort. C'est pour ça que le patron soumet la personne qui est en face. La plupart des directeurs, des gardes de corps, parce qu'ils voient beaucoup de choses, il y a des choses où il se retrouve en train de nac. Il tape une femme ou un homme avec son patron. Les deux font une tourpa. Ça existe. Ou les deux se retrouvent en train de manger quelque chose qui est un pacte. En fait, il y a toujours des pactes. Et des pactes très mystiques. Vous allez trouver que beaucoup de vos femmes, des patrons, ont couché avec le grand patron. Pour rien. Il y a beaucoup de choses comme ça. Qui font en sorte que lorsque les gens là ont commis quelque chose, qui savent que toi, tu me tiens, moi, je te tiens, ils commencent à se confier les secrets. Définitivement. Là-bas, c'est un côté mystique. C'est pour ça que je posais la question. Pensez-vous que on peut être riche à un certain niveau en entreprise sans toutefois entrer dans une secte? Si tu connais une autre stratégie, mets-le en commentaire. Allume ton cerveau, mon frère.